Vous serez heureux et vous ne posséderez rien. Telle est la devise du Forum économique mondial, devise qui est présente sur leur site. Je vous lis la devise complète. Tu ne posséderas rien, tu n'auras aucune vie privée et ta vie n'aura jamais été aussi belle. Cette phrase est aussi présente sur le site du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, une organisation qui se réunit une fois par an avec de nombreux pays qui coopèrent, environ 150 pays qui coopèrent sur 195 pays. Il y a donc quelques pays qui font de la résistance, quelques pays où on pourra encore avoir une certaine liberté. Alors, de quelle liberté et de quelle oppression on parle? Donc, concrètement, j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet dans la mesure où mon compte bancaire en Thaïlande a été bloqué, les fonds ont été gelés, j'ai eu du mal à récupérer mon argent, l'argent que j'ai récupéré en cash que je ne peux même pas faire sortir du pays. Donc ça c'est le premier problème, la volonté de s'accaparer en fait mon argent, tout simplement. Voilà. Et aussi les attaques permanentes sur la propriété privée, notamment avec de plus en plus de droits des locataires de ne pas payer leur loyer. C'est le cas en France, c'est le cas si vous suivez par exemple Realty à Détroit, c'est ce qui est en train de se passer là-bas aussi, les locataires arrêtent de payer. Voilà, impossible ou difficile de faire des évictions, de faire des expulsions. Et puis je pensais que ici en Thaïlande, j'étais en sécurité et que le propriétaire avait le droit de recevoir son loyer. Et s'il ne le recevait pas, eh bien le droit d'expulser très rapidement, très facilement son locataire. Eh bien la loi vient de changer, tout change, mais tout change. Propulsé par quoi? Il y a quoi derrière? Il y a le Forum économique mondial et tout le monde, presque tout le monde, s'aligne sur cette idéologie qui vise simplement à réduire les droits des propriétaires, des actionnaires, de ceux qui détiennent le capital et les propriétés et de nous rendre tous pauvres. L'idéologie du grand reset. Le grand reset, attention, c'est pas une conspiration, c'est pas un complot, c'est sur le site du Forum économique mondial. Il n'avance absolument pas masqué. Il ne s'agit pas de Seigneur Sith et de Palpatine qui, dans l'ombre, feraient des choses un petit peu néfastes, etc. Pas du tout. Ils avancent dans la transparence la plus totale. Alors, qui sont-ils? Ils sont très puissants. Ce sont des supraconscients avec des pouvoirs parapsychiques, parce que pour pouvoir vampiriser le monde et répandre cette idéologie partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout, je veux dire, et à un moment donné, on a tous des cultures différentes, on fait pas tous partie de civilisations différentes, et pourtant, tout le monde, presque tout le monde, certains pays ne s'alignent pas, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Certains pays, il y en a à peu près une trentaine, une quarantaine, qui essayent d'échapper à ce Forum économique mondial. Alors, qui sont ces supraconscients de haut vol? On a Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial et instigateur du grand reset. Donc Klaus Schwab, on a Ursula von der Leyen qui est depuis plus de 6 ans maintenant à la tête quand même de l'Europe alors qu'elle n'a jamais été élue, voilà, et qui impose donc partout, c'est pas qu'en France les histoires de locataires qui restent dans leur appartement, c'est en Espagne, c'est au Royaume-Uni, c'est aux États-Unis, c'est partout. Voilà. Alors, quels sont les pays qui font de la résistance, des pays qui seront les potentielles terres de liberté? Parce que où allons-nous aller? Moi, ce que je veux, c'est simple. D'ailleurs, il y a un truc sur le Forum économique mondial. Moi, je suis d'accord pour ne plus avoir de vie privée. Parce que moi, je suis sur YouTube, public, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, j'en ai marre de faire mes KYC partout. Je suis OK. Mais ça, je comprends. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi, je suis OK pour donner toutes les informations de tout à tout le monde. Mes empreintes digitales, il y a DNA, machin. Si ça peut m'éviter toute la paperasserie et toute la bureaucratie, je donne tout. Mon ADN, tout. Ça, OK. Moi, je veux bien. Là-dessus, je suis en phase avec le Forum économique mondial. Là où je ne suis pas en phase, c'est que je veux garder mon argent. Un compte bancaire ne devrait jamais être bloqué, gelé comme ça. J'étais en train de faire ma rando dans l'Isan, si vous me suivez sur l'autre chaîne, en Thaïlande, mon compte a été bloqué. Et je dis, je peux récupérer quand même pour rentrer, etc. Il dit, non, monsieur. Et c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et puis attention, c'est derrière, j'ai pris conscience de
toutes les personnes autour de moi qui ont des comptes bancaires qui se font geler. Il suffit d'aller voir sur YouTube toutes les personnes qui sont dans des néobanques et qui se font éclater leurs comptes, ou même des comptes brokers, etc. Ça n'arrête pas. C'est un cimetière. Et puis alors, sur la propriété immobilière, sur l'immobilier physique, catastrophique aussi. Donc voilà. Alors, les pays qui ne coopèrent pas ou peu, alors attention, c'est dans la coopération parce que c'est compliqué de ne pas coopérer avec le Forum économique mondial qui est en fait l'organisation d'un nouvel ordre mondial. Pareil, moi je suis pour organiser au niveau mondialement, mais je veux garder mon argent, je veux garder ma propriété. C'est tout. Alors, est-ce que c'est incompatible? Est-ce qu'à un moment je ne vais pas dire, mais c'est finalement un nouvel ordre mondial? Qui est un nouvel ordre mondial quoi? Socialo-communiste. Soyons clairs, c'est du communisme 2.0. C'est ça qu'on nous impose. Alors que moi, j'ai plutôt une idéologie libérale. Je veux juste m'échapper dans des endroits où, avec du libéralisme économique. Alors, dans les pays, on a quoi? On a la Russie. Je vous cache pas que ça va pas être des paradis, les amis. Va falloir, ça va être difficile d'échapper au Forum économique mondial. La Russie, donc, qui a été exclue du Forum économique mondial depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le gouvernement russe a également annoncé que ses fonctionnaires et entreprises parapubliques pourraient s'abstenir de participer aux événements. Ah oui, parce que quand certains pays ne veulent pas participer, ne veulent pas coopérer, en fait, ils vont pas venir tous les ans au Forum économique mondial, ou bien ils vont pas envoyer le président, ou bien ils vont pas envoyer des ministres, ou bien ils vont envoyer juste une petite délégation d'entrepreneurs, etc., pour faire semblant qu'ils sont là, etc. C'est la manière de résister. Donc la Russie, voilà, potentielle terre de liberté. Ouais. La Chine. Alors la Chine qui coopère, mais de façon stratégique. Voilà, elle fait son petit forum économique mondial aussi en version asiatique. Elle n'envoie généralement pas de représentants officiels au sommet principal de Davos. Davos, c'est là où ils se réunissent pour le forum économique mondial. Voilà. Lors de l'édition, par exemple, 2023, aucun représentant du gouvernement américain. Voilà. Okay. Donc là, on est bon. L'Afrique du Sud, 2023, annulation de la participation. Alors, annulation de la participation, ça ne veut pas dire que ils ont annulé un an, ça ne veut pas dire que ils vont pas revenir en 2025, etc. Donc c'est un petit peu, ça dépend des années. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans ceux qui ne coopèrent pas. Alors en Amérique, on n'a pas grand-chose. On a le Venezuela. Sous le gouvernement de Nicolás Maduro, le Venezuela a réduit ses interactions avec les organisations internationales comme le Forum économique mondial. Cuba. Cuba reste en dehors des principaux forums économiques mondiaux. Ça fait pas rêver, honnêtement, il reste pas grand-chose. Venezuela, Cuba, Nicaragua ne coopèrent pas. Voilà. Alors je m'attendais à ce que les paradis fiscaux, ceux qui sont sur la liste noire des paradis fiscaux, tout ça, je m'attendais à les retrouver en dehors du Forum économique mondial. Un petit peu, mais pas tant que ça. Par exemple, je m'attendais à ce que le Panama soit en dehors. Le Panama coopère pleinement avec le Forum économique mondial. En Europe, on n'a presque rien. Toute l'Europe coopère, à part la Biélorussie et le Kosovo. En Asie, on a quoi? On a la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Syrie, le Turkménistan, le Laos, qui a une participation très faible, voire très rare, et le Bhoutan. Ça fait pas rêver. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays, par exemple la Thaïlande, le Vietnam, etc., c'est une coopération pleine, totale et entière avec le Forum économique mondial. L'Afrique peut-être. L'Afrique, on a l'Érythrée. C'est des pays que les gens fuient. La Somalie, le Soudan, la Libye, la République centrafricaine et le Tchad. C'est l'horreur. C'est là où on se rend compte que c'est déjà trop tard en fait. C'est fini. Océan Indien, alors la solution viendra peut-être des petits États insulaires, notamment qui sont aussi pour certains des paradis fiscaux. Peut-être que là-bas, en fait, on va échapper en fait à l'emprise du Forum économique mondial et de ce communisme. Tuvalu, Nauru, Kiribati, Micronésie, Palaos, île Marshall.
Samoa, tout ça, ils ne coopèrent pas. Alors, est-ce qu'ils ne coopèrent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour envoyer des gens là-bas, ou bien parce que ce sont des paradis fiscaux, etc., et qui veulent rester dans leur coin? Les îles Samoa, Tonga, Vanuatu, îles Salomon, Comores, Seychelles, Maldives. Ça, c'est pas mal. Maldives, c'est pas mal. Participation faible à Maldives. Seychelles, parfois présent, mais rarement au Forum économique mondial principal. Moyen-Orient, on a le Yémen. C'est vraiment les pires zones, quoi. Gaza, avec la Palestine. L'Iran, on en a parlé. L'Arabie Saoudite, parfois représentée uniquement par des ministres. Oman, participation limitée. Autres micro-États qui ne participent pas, qui ne coopèrent pas, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda. Donc là, on est typiquement dans des zones en plus où on peut obtenir des passeports actuellement. Mais il faut payer entre 100 et 300 000 dollars pour avoir des passeports là-bas. Des endroits à fiscalité avantageuse. Par contre, le coût de la vie, quand même, vivre là-bas, c'est pas grand-chose à faire, c'est des petites îles et ça coûte cher en plus. Saint-Vincent et les Grenadines, Monaco, parfois seulement donc ils participent seulement de temps en temps. Faut voir que tous les paradis, même tout ce qui est le Luxembourg, Suisse, etc., ils participent activement en fait. Alors le Liechtenstein, présent mais très limité, pas au sommet principal. Voilà. Et ben c'est pas la joie les amis, hein. Donc va falloir composer, je pense, avec ce Forum économique mondial, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire en termes de pays, surtout moi, vu que je veux rester en Asie du Sud-Est, puisque c'est vraiment ma zone, bah voilà, je vais devoir me soumettre. Alors est-ce que je vais accepter la soumission? Est-ce que je vais accepter donc de me faire grand resetter, de perdre mes avoirs, de perdre mon argent, de perdre mes propriétés, et que peut-être que je serai finalement heureux, hein, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi. Pauvre mais heureux, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre stratégie vis-à-vis du grand reset et de cette spoliation qui est en cours. Mettez en commentaire, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.